Vendredi dernier, le 28 octobre, Station E nous a gratifié d'une nouvelle inattendue, une application smartphone. Voyons ce qu'elle nous propose. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Avant de commencer cet épisode, je me dois de vous préciser le contexte dans lequel je réalise cette vidéo. Station E est, comme vous le savez, partenaire à long terme du Choucroute Garage. Il sponsorise des vidéos et m'apporte un complément de revenus qui me permet de continuer à vous proposer un contenu indépendant. Ce dont je les remercie. Aujourd'hui, pourtant, il pourrait y avoir une ambiguïté dans mon propos puisque l'application Station E est clairement un sujet dont j'aurais parlé quoi qu'il arrive, sponsor ou pas. Donc cette vidéo n'est pas sponsorisée par Station E et représente un travail purement journalistique indépendant, réalisé sans contrainte et sans que Station E ne soit même au courant. Ceci étant dit, passons à l'application en elle-même. Station E est une jeune entreprise déployant de plus en plus de bornes rapides et semi-rapides sur des lieux de vie urbains et périurbains. En cours de développement, son site internet est parfois peu clair et la carte du réseau couvert par Station E pêchait un petit peu. C'est aujourd'hui résolu par l'arrivée de l'application smartphone Station E disponible sur iOS et Android. Je vous mets d'ailleurs les liens dans la description. Gratuite, l'application ne vous demande aucun code, ni même aucun compte pour fonctionner. Vous commencez par mettre vos préférences en termes de recharge, courant continu, courant alternatif, et puissance, puis l'application vous liste toutes les stations proches de vous grâce à la géolocalisation. Cliquer sur une borne permet de voir d'un seul coup d'œil si elle est disponible ou non, grâce à une petite pastille très bien faite. Verte, elle signale une prise disponible, bleue et en pulsation, une prise utilisée, et orange, un dysfonctionnement. C'est super visuel et lorsqu'on cherche une recharge alors qu'on est en voyage, c'est très efficace. Vous pouvez aussi filtrer les bornes qui correspondent à vos besoins. Enfin, vous avez la possibilité d'ajouter des bornes favorites. Cela permet de garder en mémoire les bornes qui ont bien fonctionné et de les privilégier si vous repassez un jour par là. À noter que cette possibilité de sauvegarder ses favoris sur un compte serait un plus. Ça permettrait de ne pas perdre tout ça en cas de changement de portable, par exemple. Les tranches de puissance de charge ont également un code couleur qui permet d'évaluer son temps de charge et donc de voir ce qu'on peut faire pendant ce temps. Un simple clic sur la prise qui vous intéresse et le prix de la recharge vous est clairement indiqué, que ce soit pour les réseaux Station E ou tous les autres réseaux partenaires. Vous pouvez aussi directement envoyer la localisation de la borne vers votre GPS préféré, Google Maps, Apple Plan ou Waze. Vous avez également un accès rapide à l'assistance téléphonique et au shop pour commander une carte Station E. Je vous rappelle qu'elle est gratuite. Très simple, cette application est à mon sens très bien faite pour un utilisateur novice et permet de s'affranchir de pas mal de complexité. Et pourtant, on en veut toujours plus. Et un module pour les clients Station E serait un vrai plus. Pouvoir se connecter sur son compte pour suivre en temps réel les recharges ou même lancer une charge si on a oublié sa carte serait un plus appréciable, tout comme l'enregistrement des favoris. On n'est jamais content, mais en ce qui me concerne, cette application était une réelle attente pour mes prochains déplacements en moto électrique. Elle est une excellente base pour démarrer avec une application smartphone et clairement, on a déjà hâte de la voir évoluer. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.